Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Quant à l'âme. Alors, donc ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu, hein, d'accord, entre guillemets, donc voilà. Alors aujourd'hui, je souhaitais en fait, comment dirais-je, parler d'objectifs, d'accord, parler d'objectifs, mais surtout le plus important pour moi, derrière le mot objectif, il y a en fait un mot qui est entre guillemets la décision. D'accord. La décision. Et en fonction d'une décision, là, on met en place un objectif. D'accord. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, me concernant, je dirais que il est important de privilégier le long terme, d'accord, que le court terme. Ok. Pourquoi je dis ça? Alors, vous savez, vous savez. Je vous donne un exemple. Concrètement, mon objectif à terme, dans 3 ans, minimum 3 ans et maximum 5 ans. Alors, 3 ans, c'est avoir plusieurs sources de revenus, d'accord? Et donc, d'être, entre guillemets, indépendant financièrement. Je dis bien indépendant financièrement. Ça veut dire, selon moi, hein, la notion d'indépendance financière, après c'est vrai, c'est vivre de ses rentes. Il y a plusieurs définitions, d'accord? C'est vivre de ses rentes sans avoir à aller à travailler, sans avoir à travailler, d'accord? Mais pour moi, le mot indépendance, d'accord? Pour moi, ma définition, c'est avoir plusieurs sources de revenus et ne pas dépendre d'une seule source, d'accord? Donc c'est ça pour moi le mot indépendance. On va toujours échanger son temps contre de l'argent, mais la différence c'est qu'on a plusieurs sources de revenus. C'est ce qui est, mais c'est-à-dire que on a des revenus actifs, des revenus passifs, et donc tout ça, ça forme des revenus entre guillemets alternatifs. Ok. Donc voilà mon objectif dans un premier temps, dans un horizon de 3 ans, c'est devenir indépendant financièrement. Ok. Et ensuite, c'est d'être rentier. D'accord. Et entre guillemets, c'est avoir, moi, entre guillemets, c'est avoir sa liberté financière. Donc moi, dans 5 ans, je souhaiterais, entre guillemets, je mettrai tout en œuvre. C'est pour ça, franchement, je prends mon temps. 5 ans, je pense que c'est quand même raisonnable, d'accord, obtenir ma liberté financière et donc devenir rentier. Ok, donc, long terme, court terme. Alors, déjà pour, entre guillemets, mon objectif qui est de devenir indépendant financièrement, prenons ça comme exemple, il va falloir que j'économise. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous parle, en ce moment, je suis en train de galérer, d'accord? Je suis comptable, entre guillemets, et je vous montre pas que c'est dur, d'accord? C'est dur parce que je fais aux environs, ouais, je fais du 40 heures, quoi, 40 heures semaine, d'accord? Des fois plus, mais bon, on va dire 40 heures. Et j'avoue que c'est compliqué, d'accord? C'est compliqué. Tu sors de chez toi, tu vas travailler. Après, tu fais une pause. Après, tu retournes au travail. Bon, ensuite, rentrer chez toi, te laver, manger rapidement. Peut-être regarder un petit film ou que sais-je. D'accord? Ou voilà, un petit amusement. Ou sinon, travailler sur un projet. D'accord? Excusez-moi, travailler sur un projet. Et ensuite, ben, après, ben, il faut aller dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas, comment dirais-je? La vie n'est pas rose, vous voyez? Pour le moment, de mon côté. Donc, mon objectif à terme, donc, c'est pour devenir indépendant financièrement, pour venir à mon exemple. Donc, il va falloir que je fasse des économies. Des économies pour ensuite, entre guillemets, investir. D'accord? Investir tout ou partie de cet argent. Ok? Dans des actifs, d'accord. Donc comme j'avais déjà parlé sur marché, du moins sur ma chaîne YouTube, moi j'ai décidé de prendre un levier, du moins un levier un peu plus important, d'accord. Je dirais pas c'est un actif en tant que tel. Bon, c'est un actif, mais du moins c'est
plus une activité à fort effet de levier, d'accord? Mais il peut y avoir de l'actif dedans, d'accord? Par exemple, l'actif que je vais choisir, moi, entre guillemets, ce sera les paris long terme, d'accord? Long terme, semi-long terme, ok? Mais l'activité à fort potentiel, à fort, du moins, à fort effet de levier, moi, me concernant par rapport à mes connaissances, etc., c'est le trading sportif, c'est-à-dire, plus précisément, le scalping, d'accord? C'est le scalping, d'accord? C'est, voilà, c'est mon dada, entre guillemets, donc voilà. Et ensuite, investir mais dans l'immobilier, en bourse, ça m'intéresse, d'accord? Mais ça, on verra ça au fur et à mesure. Et donc, de ce fait, je suis obligé de faire tout ça, de faire des économies, d'accord? C'est-à-dire une chose, c'est-à-dire quand je vais percevoir mon argent, entre guillemets, je vais devoir faire des choix, d'accord? Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je dépense tout, d'accord? Est-ce que je dépense tout ou, ou bien je prends une partie, d'accord? Je me paye en premier, hein, je pense que tout le monde connaît à ce principe, se payer en premier pour ensuite, chaque mois, etc., faire un cumul, faire une accumulation des choses et pour pouvoir les investir. Donc, soit je prends cet argent pour économiser, pour ensuite l'investir, ou soit ben, je le prends, entre guillemets, pour faire des dépenses immédiates. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est deux choix, ouais. Donc la dépense immédiate, entre guillemets, dans l'exemple, ça c'est une décision à court terme. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais voilà, satisfaire tous mes besoins, tous mes désirs, entre guillemets. Mais bon, même là, je pense qu'il n'y aura même pas assez, parce que j'ai tellement de désirs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, là, vous voyez, c'est prendre, là, dans cet exemple, c'est une décision à court terme. Tandis que, si j'économise pour investir, j'attends quelques années, je continue dans ce même processus, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, ça va payer. Certes, à court terme, c'est dur, je ne vais rien gagner, mais à long terme, je dis bien à long terme, ma vie va progresser. D'accord? Voilà. Donc cet exemple, donc prenez toujours, entre guillemets, la décision long terme, le plus possible. Le plus possible. Sauf cas extrême, d'accord? Sauf cas extrême, mais prenez toujours des décisions sur le long terme, d'accord? Au maximum, le plus possible, parce que c'est très très important, d'accord? Donc là, vous voyez, dommage parce que je crois que à un moment donné, faut regarder sur une de mes vidéos, j'avais en fait énoncé, fait d'économiser, qu'est-ce que ça fait avec les intérêts composés. Donc vous voyez, en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les intérêts composés, en fait, si je vous donne un exemple, si vous avez 1000 euros, un capital de 1000 euros, d'accord, qui traîne sur un compte d'épargne, vous le prenez, vous l'investissez, d'accord, sur un véhicule d'investissement, que ce soit en bourse, l'immobilier ou l'entrepreneuriat, d'accord, entreprise en ligne ou entreprise physique, e-commerce, etc., etc. Donc voilà. Eh ben, si vous avez, on va dire, un ROI, du moins ce qu'on appelle un retour sur investissement de 10%, donc vous êtes d'accord que 1000 euros fois 10%, d'accord, ça va vous donner 100 euros, d'accord, 100 euros de bénéfice, vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, vous prenez le capital de départ, c'est-à-dire les 1000 euros plus les 100 euros, vous voyez ce que je veux dire? Vous les prenez, vous les additionnez, voilà, vous reprenez tout, même le bénéfice, et vous réinvestissez tout, y compris les bénéfices. Et donc, vous voyez, ça va monter, etc. D'accord? Et ça va faire ce qu'on appelle une forme exponentielle. D'accord? C'est même pas linéaire, hein, c'est exponentiel. C'est-à-dire, quand je dis exponentielle, on appelle ça en fait une augmentation irrationnelle. D'accord? Il n'y a pas de proportion, il n'y a pas de. Voilà, il n'y a pas de proportionnalité, il n'y a pas de proportion, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc c'est très important, lorsque vous faites quelque chose, de viser le long terme. Toujours le long terme. Et surtout, essayez de voir grand. D'accord? Le grand, bon bien sûr grand, mais sans que ce soit un objectif trop petit, mais trop aussi trop, comment dire, trop inaccessible. Il faut que ce soit entre les deux, d'accord? Comme ça, voilà.
ça va vous motiver, d'accord? Comme je dis, essayez de viser les étoiles, comme dit un proverbe, essayez de viser les étoiles pour... Non, essayez, pardon, de viser la lune pour au moins atteindre les étoiles. Donc voilà. Donc sur ce, ben, je vous quitte, je vous remercie d'avance et prenez ces conseils, d'accord? Euh, avec beaucoup de... euh, pas de justesse, mais avec beaucoup de précaution du moins, d'accord? Et avec beaucoup d'attentisme, d'accord? Et donc voilà, c'est comme ça, je vous dis, essayez de faire ça. Prenez un bout de papier, un stylo, un bout de papier ou un carnet de notes comme celui-ci, d'accord? Et vous notez, d'accord? Vous notez décision, d'accord? Objectif, d'accord? Hop, 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 d'accord? Excusez-moi. Ah, excusez-moi. Alors, je joue peut-être vous mal. Alors, ce que je vais faire ça. Ah, ça fonctionne pas. Bon, ben c'est pas grave. Ah, est-ce que je peux le faire comme ça? Bon, malheureusement, c'est pas grave. Je peux pas le faire. Oh là là. Est-ce que je peux le faire là? Bon. C'est pas grave. Bon. Je vous quitte. Donc, je pense que vous avez compris la logique. Donc, voilà. Allez. Salut. Ciao.